C'est étrange, non? J'ai toujours cru que ce pouvoir me permettrait d'être heureuse. Oui, c'était égoïste de ma part de me servir de toi pour compenser mon malheur. Mais did I have the choice? Oui. Oui, bien sûr que j'avais le choix. Mais ce choix, c'était le malheur ou le bonheur. Après, est-ce que ça m'a rendue plus heureuse? Who knows? Sur le coup, j'ai vraiment cru que ta présence m'apportait le confort et la sérénité dont j'avais besoin. Mais je me voile juste la face. Tu as juste été un outil. J'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai fait la victime. Mais en vrai, je me suis servi de tout le monde pour arriver à mes fins. Et le pire, c'est que je sais parfaitement que je ne vais pas bien. Parce que, malgré tout, je continue à me sentir malheureuse. Comme si je ne le méritais pas. Je ne veux pas vivre en me disant que je suis fautive. Mais je ne veux pas vivre en m'ôtant toute cette culpabilité sans en payer le prix. C'est étrange, non? Eh oh, eh oh, tu nous entends? Tu as l'air ailleurs. Je n'ai vraiment pas envie que tu passes un mauvais moment ici. Ce n'est pas ce que Mélodie voudrait. Alors, je vais tâcher de remplacer Mélodie du mieux que je peux. Au fait, cher auditeur masculin, féminin ou non-binaire, tu t'es posé la question de pourquoi c'est nous qui t'accueillons ici? Oh? Comment ça? Pourtant, j'aurais juré que... Tu étais sans doute perdu dans tes pensées quand j'en ai parlé. Du coup, je te disais que j'ai envoyé Mélodie se reposer pendant un petit moment. Il faut dire que... elle a beaucoup de mal à assumer ce que je t'ai avoué. Comment? Oh, oui, ne t'en fais pas. Je me souviens que notre conversation a été interrompue la dernière fois. Je comptais te parler de quelque chose d'assez important, mais pour tout te dire... Mélodie m'a demandé de ne pas t'en parler. Évidemment, s'il s'agissait uniquement de ne rien te dire pour garder le mystère, j'aurais fini par te le raconter, car je pense que ce serait contre-productif envers Mélodie. Mon but en venant ici, outre une petite conversation avec elle au sujet des cristaux d'Astria qui se sont mystérieusement retrouvés dans le laboratoire de Milky, c'était de tout te raconter pour que tu m'aides d'une façon ou d'une autre à rendre le sourire à Mélodie. Déjà, tu y arrives plutôt bien. Je crois qu'en dessous de ces interventions, tu y laisses, toi et d'autres gens, de bien sympathiques citations remplies d'amour. Tu parles des commentaires YouTube? Eddie, reste dans le roleplay, s'il te plaît. Oh, d'accord. Astria, Phonir, Lunartopia, tout ça. Mais au final, Mélodie m'a demandé de ne pas poursuivre mes explications car elle souhaite elle-même t'en parler. Je ne sais pas quand elle aura le courage de le faire, pour être honnête. Mais elle m'a également chargée d'une mission qu'elle a estimée importante, ce qui montre bien qu'elle t'apprécie réellement. Étonnant, tiens. Pardon, tu as dit quelque chose? Non, rien. Alors, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses moi-même. Je te passe les détails, ne t'en fais pas. Mais de ce que j'ai compris, je dois te lire une histoire aujourd'hui. Eh bien,
Comment dire? C'est embarrassant, mais je n'ai apporté aucun livre, aucune... rien. Je n'ai strictement rien à te raconter. Je vais sans doute devoir improviser. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que si, t'as une histoire. Je pense que ce serait redondant de raconter une deuxième fois l'histoire de ma vie. Déjà, je pense que c'est diablement nombriliste, et puis... Mais non, non, pas la tienne. Hmm? Mine, my story. Ton histoire? Excuse-moi, Eddie, ne le prends pas mal. Avec un début de propos comme ça, je vais pas pouvoir faire autrement que de le prendre mal. Mais tu... Enfin... Ok, j'ai compris. Dis tout de suite que je suis pas intéressant, que je suis juste une grenouille. Mais non, enfin... Je plaisante, Eddie. Tu es trop mignon. Tu mérites totalement que l'on raconte ton histoire. Vraiment? Oh, je peux la raconter moi? Non. C'est pas juste. Je suis désolée, Eddie. Ta voix est un peu... Comment dire... Ah, oui, je vois. Ok, d'accord. C'est pour ça que je peux jamais parler quand t'es au travail, hein. Allez, ne le prends pas comme ça. Pour la peine, écoute. Je vais raconter ton histoire. Et toi, tu prendras la parole lorsque dans l'histoire, Eddie... Enfin, toi, tu devras parler. D'accord? Ok, mais je te boude quand même. Il était une fois, dans la forêt au nord de la grande capitale du royaume de Fonir, un village abritant le peuple des Moyomo. Ce peuple vivait caché au cœur d'une clairière, qu'il était impossible à trouver simplement par erreur. Voyez-vous, elle était entourée d'une barrière protectrice, dressée il y a des milliers d'années par les fondateurs de ce village, et maintenue grâce à la puissance et les efforts de la garde royale. Cette barrière rendait non seulement invisible le village aux yeux d'une personne se trouvant à l'extérieur, mais elle produisait également un brouillard aux alentours qui rendait confus quiconque y restait trop longtemps. Dès que quelqu'un s'approchait un peu trop de la clairière des Moyomo, ses sens étaient troublés, sa tête se mettait à tourner et l'épais brouillard qui l'entourait lui donnait immédiatement envie de s'enfuir. C'est ainsi que le peuple pacifiste des Moyomo put se développer et évoluer au fil des millénaires. Ils développèrent par exemple la capacité de rétracter leurs branchies dans leur corps afin de pouvoir se déplacer sur la terre ferme de plus en plus longtemps et pouvoir étendre leur village en dehors de leur lac habituel. Mais tout ceci n'est qu'une introduction qui a déjà bien trop traîné. Il est temps que je vous présente le héros de notre histoire d'aujourd'hui. Voici Eddie, un courageux Moyomo né dans une famille aux membres tout aussi courageux. En effet, chaque génération de leur famille produisait au moins 2 ou 3 Moyomo suffisamment puissants pour rejoindre la garde royale et avoir l'honneur de prêter leur puissance au maintien de la barrière du village. Pour un Moyomo, il n'y avait pas plus grandiose comme rêve et plan de carrière. Mais pas pour Eddie. Ce petit amphibien ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui se trouvait à l'extérieur de la barrière, en dehors des limites de ce village qu'il connaissait déjà par cœur. Ses parents et ses frères et sœurs tentaient constamment de le dissuader de s'en aller, en lui répétant sans cesse qu'il était impossible pour un Moyomo de survivre hors de leur village, que le monde extérieur était bien trop dangereux pour quelqu'un d'aussi petit et naïf. Mais Eddie était décidé. Dès qu'il obtiendrait son diplôme de l'école des Batraciens, il s'en irait visiter et explorer le vaste monde entourant son village natal. Il travailla dur, étudia ses cours,
passa ses examens et décrocha son diplôme après plusieurs années. Il devint plus mature... Oula. Bon, je veux bien raconter une histoire fantaisie, mais là, c'est juste un mensonge. Il devint moins bête. Oui, c'est vraiment tout ce que je peux dire sur lui. Il devint moins bête et un peu plus savant sur le monde extérieur, grâce à ses cours de botanique et de biologie. Mais apprendre tout ça dans les livres ne lui suffisait pas. Il voulait voir tout cela de ses propres yeux. C'est ainsi qu'un beau matin d'automne, il prépara son sac, le remplit de snacks à base d'insectes, de ses livres de sciences et de son bocal préféré. Et il dit adieu à sa famille et à son village natal. Ne vous en faites pas, je vous promets de vous donner bientôt de mes nouvelles. Et vous verrez, je deviendrai le premier Moyomo à habiter un plan d'eau qui nous est encore inconnu. J'ai comme un doute quant à la véracité de cette réplique. Je n'ai pas l'habitude d'entendre Eddie aussi solennel. Enfin, passons. Notre courageux petit Moyomo se mit alors en route. Il traversa pour la première fois la barrière et le brouillard protégeant son village, se promettant de n'y revenir qu'au moment où il aura conquis son propre territoire et qu'il aura trouvé un but à sa vie. Plusieurs jours, voire plusieurs semaines passèrent sans qu'il ne réussisse à sortir de la forêt. Il se repérait grâce aux étoiles et au soleil, comme le lui avait enseigné son professeur d'astronomie, mais il n'avait malheureusement que la théorie qu'il n'avait jamais pu mettre en pratique. Ses petites pattes ne lui permettaient d'avancer que très lentement, en bondissant de quelques dizaines de centimètres tout au plus, et il lui était impossible de s'aventurer trop profondément dans la forêt et de s'éloigner des points d'eau, chose qui était vitale à sa survie. Il tournait en rond, il le savait bien, et il se mit à douter de lui-même. Peut-être que sa famille avait raison. Peut-être qu'il était tout simplement impossible pour un Moyomo de quitter le village sans mettre sa vie en danger. Non, je refuse de baisser les bras. J'y arriverai. Je dois y arriver. Il se répétait cette phrase en boucle tout en bondissant, de plus en plus désespéré, entre les arbres qu'il n'arrivait pas du tout à différencier. Tant pis si je dois devenir fripé et perdre toute mon humidité. Je sortirai de ce bois. J'y arriverai. Je sais que j'y arriverai. Malheureusement, ses bonds se raccourcissaient et son énergie faiblissait à chaque seconde, tandis que sa peur ne faisait que croître, encore et encore. Non, je dois y arriver. Je leur prouverai à tous que je peux le faire. Soudain, sa vue se troubla, et le bond qu'il avait entamé le mena au bord d'une pente qu'il n'avait pas vue. Aïe aïe aïe. Je peux plus bouger. Mes muscles sont tout raides. J'ai des crampes partout. Alors c'est déjà la fin de mon aventure. J'aurais voulu que ça dure un peu plus longtemps. Mais c'était vraiment bien le temps que ça a duré. Pardon papa. Pardon maman de vous avoir déçu. Oh? Est-ce que c'est de la pluie? Trop bien, j'ai récupéré tous mes HP. Et c'est ainsi qu'Eddie survécut à sa traversée de la forêt. Aussi simplement que ça. Oui, c'est le hasard qui l'a aidé et qui l'a sauvé. Le hasard, ou peut-être le destin. Car, non loin de là,
Cavalant de toutes ses forces, s'enfuyant aussi vite qu'il le pouvait, un jeune garçon dévalait la même pente par-dessus laquelle Eddie venait de trébucher. Trempé par la pluie, de nombreuses éraflures recouvrant ses bras, ses jambes et son visage, il tentait de fuir une menace qui semblait le terrifier. Bien qu'il peinait à respirer, il continuait à courir, mais la pluie et ses cheveux longs lui brouillant la vue, il finit par trébucher sur les racines d'un arbre et se blessa à la cheville. Non, pas maintenant. Je dois continuer. Elle va arriver. Elle va... Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? Tu travailles pour ma mère, c'est ça? Tu es venu pour m'empêcher de m'enfuir? Tu vas quand même pas te mettre à m'accuser. Je travaille pour personne, moi. Je suis juste un aventurier qui veut explorer le monde extérieur. Le monde extérieur? C'est drôle. C'est ce que je voulais aussi. Les deux aventuriers se mirent à rire, permettant au petit garçon de reprendre son souffle et à ses pleurs de se calmer. Soudain, des bruits de pas et des aboiements se firent entendre, et le garçon se figea. Il tenta de se relever brusquement, mais sa cheville blessée l'en empêcha. Pris de panique, il se roula en boule par terre et se mit à sangloter bruyamment. Il hoqueta des paroles qui n'avaient l'air d'avoir ni queue ni tête. Il disait vouloir fuir, ne pas vouloir retourner au cachot, ne plus avoir la force de supporter tout cela un jour de plus. Bien que surpris, Eddie décida alors qu'il était temps pour lui d'agir, et d'enfin utiliser ses dons extraordinaires qu'il avait refusé de prêter à la garde royale. Il bondit sur la tête du petit garçon et prit une grande inspiration. Soudain, tout redevint calme. La pluie cessa, le tonnerre arrêta de gronder, les aboiements et les bruits de pas semblèrent s'éloigner. Surpris, le petit garçon releva la tête et constata avec stupeur que son nouvel ami et lui se retrouvaient dans une sorte de bulle. Ne t'en fais pas. Ils réussiront pas à te sentir ni à te voir. Alors garde ton calme. Les hommes qui s'étaient lancés à sa poursuite passèrent effectivement devant eux, à quelques centimètres de leur bulle protectrice, mais ne leur adressèrent pas le moindre regard suspicieux. Ils avaient l'air déçus, mais surtout choqués d'avoir perdu la trace du petit garçon. Lorsqu'ils se décidèrent enfin à abandonner les recherches et à rebrousser chemin, le jeune garçon poussa un immense soupir de soulagement et s'allongea sur l'herbe mouillée. Il sentit ses larmes monter, mais tenta de ne pas le montrer à son nouvel ami. « Je sais pas ce que t'as fait pour qu'il ne puisse ni nous voir ni nous entendre, mais merci. Je t'en serai éternellement reconnaissant. » Y a pas de quoi. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu voulais les fuir? Désolée, j'aimerais ne pas en parler si tu veux bien. Tu vas quand même pas te mettre à me le cacher? Tu t'exprimes toujours comme ça? Je sais pas, j'ai pas l'habitude de parler la langue humaine. Ça m'est venu tout seul. T'es vraiment pas banal, toi. Merci encore pour ton aide, mais je pense qu'on devrait se séparer. Si tu restes avec moi, j'ai peur qu'elle me retrouve et que ça t'apporte des ennuis. Hé, toi et moi, on a un objectif commun, d'accord? Et puis, tu me fais trop pitié avec tes cheveux en bataille et ton regard de merlan frit. Alors, je te promets d'empêcher les gens que tu fuis de te retrouver. T'as pas froid aux yeux, toi.
T'es rien qu'une toute petite grenouille. Je doute que tu réussisses à faire autre chose qu'un petit bouclier comme ça, mais... Merci. Merci énormément. Ils se mirent alors en marche, toujours protégés par la bulle créée par Eddie, à présent perchée sur la tête du jeune garçon. Bénéficiant à présent d'un bien meilleur point de vue, Eddie parvint à les guider facilement hors de la forêt. Ils marchèrent plusieurs heures à l'abri du froid et de la pluie, et parvinrent enfin à un petit village que le jeune garçon reconnut comme étant un endroit réputé pour ses herbes médicinales et sa variété de plantes. Grâce à sa bourse remplie d'or, nos deux héros purent profiter d'une bonne nuit de sommeil et d'un repas chaud dans une auberge chaleureuse, dont la gentille gérante leur proposa au bout d'une semaine un travail et un logement. Et c'est ainsi que nos deux aventuriers commencèrent leur nouvelle vie, dans un monde qui leur était inconnu pendant tant de temps et qui était à présent enfin à leur portée. Sans vouloir me vanter, je pense que j'ai plutôt bien raconté ton histoire, mon très cher Eddie. Oui, et je te remercie, Musée. Je suis contente de t'avoir rencontré. Et moi de même, adorable petit batracien. J'espère que de ton côté, tu as apprécié l'histoire. Tu as dû le comprendre, mais les histoires les plus marquantes sont souvent les plus authentiques, celles qui naissent de véritables expériences vécues. Il n'a pas été difficile de te la raconter. J'ai laissé parler mon cœur, tout simplement. Peut-être que tu as dû un moment te poser la question, mais tu penses vraiment que les histoires que t'as racontées, Mélodie, sont uniquement des contes ? Je veux dire, je ne peux pas être sûre de tout, car moi-même j'ai du mal à comprendre entièrement Mélodie depuis un certain temps. Mais même si, par exemple, l'histoire de Void peut paraître tout à fait fantaisiste, car dans ton monde, les animaux qui parlent, ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est aussi le cas à Lunartopia. Tu as dû le comprendre grâce à Eddie que ce n'est pas si étrange que ça dans mon monde. Loin de là même. Mais effectivement, je ne suis pas une exception. Il existe toute une société d'animaux intelligents à Faunir. Après, je pense que ce n'est pas nécessaire de te noyer sous les explications. Tu en as déjà bien assez à assimiler en ce qui concerne Lunartopia, son peuple, ses villes, ses traditions, ses habitants. Je pense d'ailleurs que nous t'avons assez retenu. Il est temps pour toi de rentrer. Nous allons préparer ta prochaine visite ici. Et, bien sûr, nous avons du boulot qui nous attend. À la prochaine, cher invité, et surtout, prends soin de toi. Bisous baveux sur tes deux joues. Eddie...